Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau numéro de Ça parle comics. Et aujourd'hui, on attaque Ultimate Spider-Man, donc de chez Marvel, l'univers Ultimate. Ça, c'est le Deluxe qui est sorti il y a de nombreuses années que j'ai. Et si je vous parle de ce comics, c'est car il va être réédité ce mercredi 9 juin. Ça sort en omnibus chez Panini Comics. Et ça, c'est le feu, c'est terrible. Il faut lire ça, il faut le lire, il faut l'acheter. Ok, c'est un prix, mais ça, c'est terrible. C'est par là qu'à l'époque, j'ai recommencé le comics, où j'ai vraiment plongé dans le comics, c'est avec les Ultimates. On va parler de qu'est-ce que ça raconte, c'est quoi l'univers Ultimate, pourquoi c'est cool, on en parle, et on commence tout de suite. Et donc, l'univers Ultimate, Kesako, qu'est-ce que c'est? Eh bien, donc, dans les années 2000, Marvel avait décidé de rajeunir sa ligne éditoriale, de récupérer de nouveaux lecteurs, mais en même temps, ils ne pouvaient pas non plus faire table rase de tout, vu qu'il y avait les fidèles lecteurs qui voulaient quand même garder, mais vouloir attirer des nouveaux, qui ne devaient pas se prendre la tête avec la continuité, et donc ils ont décidé de lancer l'univers Ultimate, qui est une terre parallèle où les héros rajeunissent. Donc ça repart, c'est un reboot, clairement. Donc ça recommence à zéro. Hop, si on regarde, je vous montre. Hop. Peter Parker est un jeune garçon qui se fait martyriser par ses copains d'école. Vraiment, on repart donc sur des bases à zéro. Et c'est Mark Bagley qui est au dessin, c'est Brian M. Bendis qui est au scénario, et c'est vraiment terrible. Et qui est-ce qui a décidé de créer ça? C'est Bob Harras, donc, qui a préparé tout ça, et ensuite c'est Joe Quesada qui est devenu le directeur éditorial qui a lancé ça. Et donc il y a eu la série Ultimate Spider-Man, il y a eu les Ultimate Fantastic Four, il y a eu les Ultimates qui sont les Avengers mais de cette terre-là. Ensuite, il y a eu des Ultimate Wolverine, mais ça c'était très bref. Il y a eu les Ultimate X-Men aussi qui ont duré très longtemps. Mais la série qui a le plus cartonné, évidemment, c'est Ultimate Spider-Man. Moi, je les ai tous lus. J'ai tout acheté à l'époque, j'achetais ça en softcover, enfin en kiosque à l'époque. Ça coûtait, j'avais déjà des euros, je pense. Au tout début, je pense que les premiers c'était encore en francs, mais je me souviens pas, c'est moi qui les payais. Et ensuite, en euros, je pense que ça coûtait entre 2 et 4 euros maximum. Ça sortait tous les mois ou tous les 2 mois. À un moment tous les mois, puis je pense que c'était passé tous les 2 mois, et donc on avait notre dose mensuelle, on avait du Spider-Man, on avait du X-Men, on avait les Ultimates, et puis ensuite c'est ressorti en Deluxe, et tous ceux qui sont sortis, je les ai achetés, et voilà, maintenant ça ressort en omnibus. L'omnibus, vous aurez 3 tomes, donc 3 tomes, le tome 1, 2 et 3, regroupés dans l'omnibus pour 70 euros, 70 euros plus ou moins, donc ça vaut clairement le coup, en sachant que les Deluxe c'est 33 euros. Et surtout que c'est introuvable, à part à prix d'or, malheureusement sur internet, les spéculateurs s'en donnent à cœur joie. Donc voilà, moi les miens ils sont un peu usés, hein, vous voyez, il est un peu morflé avec les années, mais je ne m'en sépare pas parce que c'est des souvenirs de l'époque, et malgré que j'ai une ou deux jaquettes qui est un peu morflée, l'intérieur reste en super bon état, et je prends toujours plaisir à les relire. Donc voilà, c'est vraiment une grosse tuerie, c'est un gros coup de cœur. Maintenant on va parler du contenu, maintenant qu'on a un peu fait le tour sur qu'est-ce que l'univers Ultimate, qui l'a créé, pourquoi. Et maintenant on va parler donc du scénario, même si vous le connaissez, on va quand même rentrer en détail et parler de tout ça. Alors le scénario, comme je l'ai dit, on repart aux bases des bases des bases. Donc Peter Parker n'est pas encore Spider-Man, c'est un jeune garçon. Les films d'ailleurs, Marvel, les films de Sam Raimi, tout ça c'est fortement inspiré de ces histoires-là. Le film de Sam Raimi, si vous recommencez au début, vous allez voir, ça fait c'est très Spider-Man de Raimi en fait, avec Peter Parker qui flash sur Mary Jane Watson qui s'en fout, la visite au labo de chez les Osborn, il se fait piquer, on le rejette, Harriet et son ami, etc. Il casse la gueule à Flash, on le prend un peu pour un monstre, tout ça voilà, c'est donc tout ce qui revient avec Raimi, l'histoire avec le catch. Après, c'est aussi librement inspiré, c'est inspiré forcément des faits du comics de base, mais les films se sont fortement inspirés de ça. Pareil pour le MCU, si vous voyez là, si vous regardez il n'est pas dedans, mais quand vous verrez Nick Fury là-dedans, c'est Samuel L. Jackson, alors que les films sont sortis des années après. Pareil, les Vengeurs, tout ça, tout est fortement inspiré de l'univers Ultimate, et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'ils tentent aussi de ressortir ça, et je pense que ça peut marcher. Parce que les nouveaux lecteurs, justement les nouveaux lecteurs qui regardent les films, des fois quand ils viennent en boutique et qu'ils veulent lire du Marvel, c'est vraiment pas facile de s'identifier parce que les personnages, des fois, sont fort éloignés entre le film et le comics. Mais là-dedans, ils pourraient s'identifier parce que déjà ça repart sur de bonnes bases, c'est au début, donc ils ne doivent pas lire d'autres choses avant, ils ont juste à lire ça. Et en plus, les personnages sont fort ressemblants. Et les histoires aussi, il y a un peu, même s'il n'y a pas eu par exemple Civil War, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a jamais eu de remake de Civil War dans... Non, il n'y a pas eu.
En tout cas, pas que je me souviens. Non, non, il n'y a pas le mot. En tout cas, pas à proprement parler. Enfin, soit. Sinon, vous aurez, oui, le bouffon vert ne ressemble plus du tout au bouffon vert. Hop. Je vous spoil, si vous voulez pas voir à quoi ressemble le bouffon vert dans l'univers Ultimate, et bien cachez les yeux pendant quelques secondes. Hop. Voilà, un aperçu de Norman quand il pète un plomb. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ensuite, on retrouve les caractères de l'humour, pas mal d'action, ça avance très vite, ça avance même assez vite car il retrace et il reboot et il remake pas mal de moments de la vie de Spider-Man, mais sur un laps très très court. Je pense que donc Bendis a fait 111 numéros avec Bagley, puis Bagley est parti, donc 111 numéros en se comptant 12 numéros par an, ça fait quelques années, donc sur les 12 volumes qui sont sortis, je pense que si je dis plus de bêtises, ça reprend 2 ans et demi de la vie de Peter. Donc je crois au tout début il a 15 ans et à la fin il arrive sur ses 17 ans, donc ouais, donc de 2 ans et des poussières, sur plus de 130, 140 numéros. Donc c'est énorme et il se passe énormément de choses en un laps très court de temps, donc ça va très vite. Je m'en étais pas rendu compte à l'époque où je les lisais mensuellement, mais il n'y a pas longtemps je l'ai lu tous mes Deluxe. Et effectivement, il se passe beaucoup de choses en peu de temps. Maintenant, voilà, c'est au moins ça avance, vous n'avez pas trop de temps mort. C'est ça qui est agréable, parce que des fois, forcément, quand on lit les parutions classiques, ben, il y a beaucoup de trucs des fois qui sont... on se dit, ouais, pourquoi je lis ça? Moi, je le lis parce que j'aime bien, mais on se dit, ouais, pourquoi? Mais là-bas, vous n'avez pas vraiment le temps de vous ennuyer. Donc voilà, Ultimate Spider-Man reprend vraiment les bases. Dans la première partie, donc on a la création des origines, donc les origines de Spider-Man, la naissance du bouffon vert, comme dans le film de Raimi, justement. On voit le Shocker aussi qui est très très différent de l'univers 616, et surtout on a le Caïd. Le Caïd, grand moment. J'ai vraiment adoré cette partie-là parce que déjà Spider-Man il est à mourir de rire quand il s'en prend à lui. Et en plus on a un truc un peu plus urbain parce que Spider-Man, bon, on a l'habitude de le voir dans des trucs un peu plus super vilains et tout. Et là il s'en prend vraiment à un gars de la pègre, un intouchable. J'ai trouvé ça vraiment super agréable à lire. Donc ça c'est pour le tome 1. On va pas faire tous les volumes forcément. Si vous voulez le découvrir, je vous conseille fortement d'acheter l'omnibus. Il risque de partir très vite parce que les omnibus, déjà, ça part super vite. L'univers Ultimate, il est hyper demandé, hyper attendu. Donc, entre les vrais fans qui vont l'acheter et tous les trous de cul qui vont peut-être se dire je vais acheter l'omnibus pour le revendre 4 fois le prix dans pas longtemps, malheureusement, il risque de tomber en rupture. J'espère que Panini en aura fait assez et le réimprimera si possible. Mais voilà, si vous êtes intéressé, ne traînez pas trop parce que malheureusement, il y a un risque de rupture. Même si j'espère, je croise les doigts pour que Panini en fasse plein et que les connards qui veuillent spéculer dessus se retrouvent avec leurs comics sur les bras comme des cons et les vendent moins cher pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre 70 € pour avoir un volume. Parce que forcément, ça a un prix. Si je dis pas de bêtises, le tome 2 sera déjà 90 €, donc maintenant c'est 90 € pour nos amis français. Maintenant, c'est des gros volumes, donc vous aurez énormément de lecture. Le contenu, si on fait le rapport qualité-prix page, prix, ça vaut vachement le coup, surtout pour un truc de cette qualité-là. J'espère d'ailleurs qu'ils referont l'univers Ultimate aussi, donc les Ultimate, les Avengers, qui était beaucoup plus mature d'ailleurs que ce qu'on peut voir. On a quand même une histoire d'agression, d'alcoolémie, de tabac, il tabasse sa femme, enfin tout, je vous dis pas les personnages, parce que si ça arrive, c'est chouette de le découvrir. Et il y a une trahison d'un personnage super phare des Avengers qui en fait se révèle être un méchant. Enfin voilà, c'est vraiment excellent, jusqu'au bout. Franchement, l'univers Ultimate jusqu'à Ultimatum, donc toute la plus grosse saison, c'était terrible. Après, c'est un peu parti en couille parce que les auteurs... faut savoir que dans l'univers Ultimate, c'est pas comme dans l'univers 607, donc l'univers classique. Si votre personnage il clame, il y a peu de chances qu'il revienne. Parce que ben voilà, là il n'y a pas de retour en arrière. C'était vraiment une nouvelle continuité, mais pas de pitié quoi. Donc voilà. J'ai beaucoup fait de blabla. Donc moi, comme je l'ai déjà dit, je pense, je kiffe, j'adore. C'est vraiment un coup de cœur parce que c'est un truc de jeunesse que j'ai lu. Je suis pas vieux, mais bon, quand même, j'étais jeune quand c'est dans les années 2000. Donc, ouais, ça fait quand même 20 ans. Hein. Je pense que c'est sorti chez nous en 2002, donc ouais, 20 ans, du coup. C'est quand même 20 ans, et ça n'a pas vieilli, je trouve, c'est toujours aussi cool. La colo, peut-être un peu, mais franchement, le dessin de Mark Bagley, surtout sur Ultimate Spider-Man, c'est une tuerie pour moi. Je vous le conseille fortement. C'est, si vous voulez lire du bon Spider-Man, si vous avez envie de découvrir les origines du personnage et de découvrir son univers sans vous prendre la tête, franchement, au niveau du récit, que ce soit le récit, les dessins, l'histoire, tout, Ultimate Spider-Man, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vous montre quelques planches comme ça pour vous faire une idée. Hop, quand même, hein, parce que j'ai beaucoup blablaté là. Je ne vais pas montrer beaucoup de dessins. Hop. Attention spoiler, qui veut voir du bouffon vert? Hop.
Et je vous montre une fois le Wilson Fisk qui lui est très fidèle par rapport aux animés qu'on a pu connaître ou aux comics, voilà. Et franchement pour moi, le dessin de Bagley c'est une tuerie. J'adore ce dessinateur, c'est l'un de mes dessinateurs favoris, voire mon dessinateur favori. Il m'accompagne depuis des années et j'adore ce gars-là. Voilà, un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné envie de lire Ultimate Spider-Man parce que franchement, je pense que c'est mon comics préféré de tous les temps. Voilà. Si vous n'aimez pas, bah dites-le moi pourquoi vous n'aimez pas. Après, tout le monde ne peut pas tout aimer. Je vous mets un lien si vous voulez si vous voulez acheter la version Omnibus. Et voilà, on se dit tout ça très bientôt et merci à tous.